Ma chatte Fame, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. J'ai déjà peur de la faire. Donc je vous avais dit que je vous avais proposé le tag, parce que pour moi c'est un tag, non. C'est plus un chiche quoi. Tous mes fonds de teint. Moi j'en ai pas 100 et encore heureux parce que franchement sinon ça craint. Mais enfin je dois en avoir une trentaine quand même. Donc c'est vrai qu'au début je rigolais quand je regardais cette vidéo parce que je me disais mais à quoi elle sert ? Au juste, à part se tartiner et tout, mais j'ai trouvé ça sympa dans le sens où si vous avez la même carnation que moi, vous pourrez en fait avoir donc tout simplement la bonne teinte dans chaque marque. Voilà, ça m'a fait ding. Voilà, il y a une petite ampoule qui s'est allumée quelque part dans mon cerveau, je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc après bon c'est rigolo et tout, et en plus ça vous permettra aussi d'avoir mon avis sur chaque fond de teint. Voilà. Par contre, je vais exclure de cette vidéo tout ce qui est bébé crème, CC crème, tout ce qui est embellisseur teint et tout. Je vais quand même vous les présenter, mais je vais les sortir. Les sticks aussi, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais ensuite me munir d'un contenant pour tout mélanger dedans, parce que sinon je vais pas m'en sortir aussi. Enfin bref, je vous montre. Alors je vous dis de suite, c'est pas pour faire un étalage, pour vous montrer ouais moi j'ai ci, moi j'ai ça, ce n'est absolument pas mon style. Voilà, donc si vous voulez pas, vous ne regardez pas, je ne vous force pas. C'est juste pour vous aider, parce que en plus j'ai reçu énormément de messages me disant de la faire. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on attaque le vif du sujet. Je me suis démaquillée le teint, j'ai gardé les lèvres, les yeux, les sourcils. Et j'ai apporté un petit bol, c'est mon petit bol chouchou du moment. C'est un bol action avec des motifs quadrilobe. Voilà, allez, c'est parti, vous voulez voir? Voici tous mes fonds de teint. J'en ai 20, je les ai comptés, j'en ai 20. Je sais, c'est énorme, je sais, mais faut dire que ça fait très longtemps que je suis make-up addict en fait. Et ça fait 10 ans. 10 ans que j'adore le make-up et tout. Après, je dis pas que ces fonds de teint ont 10 ans. Hein. Il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont 1 an, enfin je sais pas. Moi j'adore les fonds de teint. Voilà, c'est très important. Un beau make-up des yeux, si vous n'avez pas un teint nickel, ben c'est foiré. Parce qu'on ne verra pas le travail des yeux si votre teint est très mal fait ou avec des produits de mauvaise qualité. Voilà. Donc vous allez voir que dans ces fonds de teint là, il y a des fonds de teint très connus, des très bons fonds de teint de bonnes marques, mais il y a aussi des petits fonds de teint, des fonds de teint de marques très abordables, petit budget, et qui font aussi très bien le job. Alors, je vais en mettre à chaque fois une petite goutte. Je vais mettre le Matte & Poreless, normalement j'en avais 2, mais je vois pas, ah il est là. Voilà, je vais mettre une goutte du Matte & Poreless, le Fit Me de Maybelline, je les adore, j'ai fait une revue dessus, je vous mets la fiche. Voilà, j'ai le 120 qui est un neutre et le 128 qui tire un petit peu trop vers le jaune, mais le 120 c'est ma teinte parfaite. Petite goutte, ça va être risible. Voilà, une petite goutte comme ça, hein. Je sais pas si vous la voyez, goutte de celui-ci aussi. Voilà. Hop, donc je les aime beaucoup, ceux-là, n'hésitez pas à aller les tester, ils sont en grande surface. Ensuite, le Milani, le Cancel Plus Perfect. Celui-ci aussi, je vous ai fait une revue, je vous la mets en fiche. C'est un 2 en 1 qui est génial, vraiment je l'aime beaucoup. En fait, il va faire fond de teint et anti-cerne. Vous n'avez absolument pas besoin d'appliquer d'anti-cerne. Je l'ai en teinte light beige numéro 03, j'ai galéré à trouver ma teinte. Je crois que c'était... j'en ai acheté un que j'ai dû revendre. Il était trop foncé. Et ensuite je suis tombée sur le bon. Pour trouver les équivalences, vous avez soit le site foundation.com. Par rapport à d'anciennes teintes de fond de teint, ils vous retrouvent les nouvelles, mais il n'y a pas tous les fonds de teint. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais sur Google Images, je regarde à peu près les swatchs. Sinon je marque équivalence, et je sais que chez MAC par exemple je suis NC25. Donc je marque par exemple équivalence Huda Beauty MAC NC25, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma teinte chez Huda. Voilà par exemple. Donc n'hésitez pas à aller faire vos recherches ou à carrément si vous pouvez aller swatcher chez Sephora ou autre. Ensuite j'ai le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, celui-ci il est super beau, il est mat par contre, mais j'aime trop, il floute les pores etc. Par contre c'est un embout comme ça, voilà, hop. Je l'aime beaucoup celui-là. En fait vous allez voir que les fonds de teint que j'ai, je les aime beaucoup. Ensuite le Born This Way de Too Faced, qui est à moitié, hein. Donc celui-ci je l'adore. Par contre je vous ai pas donné la teinte du Yves Saint Laurent, c'est B50. Voilà. Donc le Too Faced je l'ai en teinte light beige.
Je l'aime trop celui-ci aussi. Il est trop bien. Franchement, si vous cherchez un bon fond de teint, bien couvrant, bon, couvrance moyenne avec un fini superbe, allez-y, il est super beau. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est le tout nouveau qui est arrivé dans mon placard à fond de teint, dans ma trousse à fond de teint. C'est le fond de teint haute couvrance 24 tenues 24 heures de chez Maybelline. Ouais, le Super Stay Full Coverage Foundation. Et je l'ai en teinte 21 nude beige. C'est la bonne teinte. De toute façon, celui-ci, je l'aime bien. C'est pas non plus un gros coup de cœur, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ensuite, on va aussi rajouter le Amazonian Clay 12 heures. C'est un fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Voilà, bon, vous connaissez Tarte. Je l'ai en teinte Light Sand. Alors je crois que c'est un petit peu clair, ouais, c'est un petit peu clair. Et celui-ci, je suis pas conquise dans le sens où il est super, méga épais et couvrant. Donc ça, c'est vraiment dans la catégorie des super couvrants. Si vous voulez une petite vidéo sur les fonds de teint, les catégories de fonds de teint, couvrance légère, couvrance moyenne, couvrance très forte, n'hésitez pas à me la demander. Je crois que vous allez surtout me demander la couvrance très forte parce que j'ai déjà réalisé un top 5 concernant mes fonds de teint. Je vous l'insère également. Il va y avoir beaucoup de fiches dans cette vidéo. Mon chouchou de tous les temps, celui-ci c'est mon number one. Et d'ailleurs j'en ai déjà terminé une bouteille, vous allez le voir dans mes produits terminés à racheter ou pas. Le Dior Skin Star. C'est le teint studio lumière spectaculaire, perfection sans matière, avec un SPF de 30. Et je l'ai en teinte 0,30. Voilà, tout simple. Je l'ai en teinte 0,30, je crois que c'est la teinte médium. Donc celui-ci il est neuf, je l'adore, il vous fait un glow de malade. Il a une couvrance moyenne. J'adore le fini. Il est magnifique. Vraiment sur la peau, il est très beau. Ensuite, un autre fond de teint de chez Tarte, c'est le Rainfort of the Sea. C'est une eau de fond de teint en fait. Avec un SPF 15 anti-UVA UVB et je l'ai en teinte Light Neutral. Et en fait, il faut bien l'agiter et j'adore en fait le flacon pompe. Voilà, c'est un flacon pompe. C'est la bonne couleur. Et ça, c'est génial pour doser du coup. Hop. Voilà. Ensuite, le Double Wear Nude, c'est la nouveauté de chez Estée Lauder. Ça aussi, je vous ai fait un comparatif avec son grand frère. Je vous renvoie à la vidéo, donc le Double Wear, très connu, que j'ai en teinte de ces deux Pale Almond. C'est ma bonne teinte, par contre celui-ci, c'est pas bon. C'est rosé. Et pourtant, c'est pareil, mais en fait, non. Je vous assure que c'est pas pareil. Pourtant c'est le même nom, c'est Pale Almond les deux, c'est 2C2, mais ce n'est absolument pas la même couleur. Je trouve que celui-ci est trop rose par rapport à celui-là. Celui-ci, je le préfère à celui-ci. Celui-ci, il est hyper méga couvrant. Il est très célèbre, très connu. Il existe depuis, je crois, 10 ou 20 ans presque. Voilà, et j'aime beaucoup. Par contre, je l'aime quand même, mais franchement, moi je préfère vraiment... J'aime pas trop les fonds de teint très couvrants. Je préfère vraiment les fonds de teint à couvrance moyenne. Voilà, quand il y a quelque chose à cacher et les fonds de teint à couvrance légère, voire bébé crème, CC crème, en été lorsque j'ai vraiment la peau, une belle peau quoi, sans imperfection. Je vais rajouter le fameux Luminous Silk Foundation qui est à la moitié aussi. Fond de teint soyeux lumineux de chez Giorgio Armani, celui-ci c'est une pure tuerie. C'est mon deuxième favori après le Dior, je l'adore. C'est la bonne teinte, hein, c'est le 5.5. J'adore. C'est le Remarkable, un truc comme ça. Et je l'ai en teinte 26 bisque medium. Ouais, c'est le Remarkable, le fond de teint concentré couvrance totale celui-ci. Il est très concentré. J'aime pas trop le packaging parce qu'il est très salissant. Et voilà. Ce qui est bizarre, c'est que là, il paraît être ça paraît être ma bonne teinte parce que je l'avais testé avec une Sephorette. Et en fait, il se révèle un petit peu trop clair. Alors, je sais pas. Très bizarre. Attention à bien le garder debout, sinon ça bave de partout. Le Super Balanced, c'est le teint de soie effet peau nue SPF 15 de chez Clinique. Celui-ci j'aime beaucoup également. C'est sans parfum, hein, comme tous les fonds de teint Clinique. C'est soumis à des tests d'allergie. Voilà, vous avez un SPF de 15. Donc là par contre j'ai acheté... vous avez Estée Lauder et Clinique qui font des fonds de teint sans pompe. J'ai pas compris le concept. Mais bon, voilà. Le Super Balanced, en fait je l'ai en deux teintes parce que celui-ci est trop clair. Je l'ai en teinte 08 Silk Canvas et 0,5 Silk Ivory. Voilà. Et le mélange des deux, c'est parfait pour moi. Voilà. Et c'est sans pompe en fait. Vous êtes obligé d'acheter les pompes à chaque fois. Et c'est un petit peu embêtant vu le prix
Je comprends pas, vu le prix que coûte le fond de teint, franchement, il pourrait faire un effort et mettre une pompe. Ensuite, deux fonds de teint que j'adore également, surtout le Glow de chez Clinique encore. Donc c'est le Even Better Glow, ça c'est la nouveauté. C'est le fond de teint révélateur d'éclat SPF 15, il est trop beau, il fait soin en même temps. Et l'ancien c'est l'Anti-Blemish Solution, si vous avez des peaux à imperfection, ça moi je l'ai utilisé pendant des années. C'est le fond de teint liquide anti-imperfection. Alors celui-ci, je l'ai en teinte 03 Fresh Neutral, le anti-imperfection, et l'autre je l'ai en teinte CN, donc neutre 28 Ivory, voilà, ivoire. Allez, on va en mettre un petit peu, et j'adore par contre le packaging de ceux-là. Je trouve qu'ils sont, ils délivrent la juste dose, vous risquez pas de faire de gâchis, en fait, de gaspillage. Voilà. Ça fait beaucoup là, niveau fond de teint, ça va, hein, franchement j'en mets juste une pompe. Ensuite, petite nouveauté de chez Clarins, c'est le teint haute tenue plus, avec un SPF de 15, c'est sans huile, non comédogène, donc il fait 30 ml. Celui-ci il sent les fleurs blanches, je trouve, c'est un petit peu... Et il est assez épais comme texture. Celui-ci je le teste dans mon make-up de Saint-Valentin. Il est un petit peu épais, il sent la fleur blanche, ça me dérange moi un petit peu l'odeur des fleurs blanches. Ensuite, la nouveauté Giorgio Armani, que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai déjà entamé le tiers, tellement que je l'aime beaucoup. C'est le fond de teint longue tenue haute couvrance SPF 25, c'est le Power Fabric. Et je préfère quand même le premier. Même si celui-ci est très très beau, il est très lumineux. Il a une belle couvrance, mais je préfère quand même le premier. Exactement la même teinte, c'est le 5.5. Malheureusement, le Power Fabric est beaucoup plus foncé que le Luminous Silk Foundation. Je pense que vous le voyez. Et ça, je comprends pas. On peut même pas se baser en fait sur nos anciennes teintes et c'est vraiment très dommage. Ensuite, je viens rajouter un peu du Dermablend de Vichy. Celui-ci, je l'ai utilisé pendant des années lorsque j'avais vraiment des problèmes de peau. Et franchement, il est génial. C'est l'un des plus couvrants que je connaisse. Par contre, celui-ci, c'est le 3D correction. Vous avez le Dermablend tout simple. Et celui-ci, c'est le correcteur fond de teint resurfaçant actif, correcteur 16 heures. Et moi, je suis en teinte 25 chez Vichy. Donc teinte nude. Et celui-ci, il n'est pas comédogène, c'est pour les peaux grasses tendance acnéique, testé sur peau sensible, hypoallergénique, sans parabènes et non comédogène. Voilà. Il est très très épais par contre, ça peut choquer un petit peu au début, mais il en suffit de très très peu et de bien le lisser, de bien le travailler, de bien l'estomper sur la peau. Avant-dernier fond de teint, ouf, on y arrive, c'est le Studio Fix Fluid SPF 15 qui fait 30 ml de chez MAC et celui-ci, comment je ne l'ai pas connu plus tôt. Moi j'avais le hydratant en fait. Celui-ci c'est une tuerie les filles, il est super beau, moyenne couvrance, très lumineux, il est vraiment très très beau. Voilà, on le sent pas sur la peau et moi je l'ai comme je vous ai dit en teinte, je l'ai en teinte NC25. Hop, on va... Et pareil, pas de pompe. Ça c'est vraiment dommage. Il faut acheter la pompe. Mais bon, encore ça va, les fonds de teint MAC c'est pas les plus chers. Le dernier fond de teint qu'on va tester c'est bien évidemment le Huda Beauty, le faux filter que j'ai en teinte Toasted Coconut, donc 240N neutre. Et c'est le fond de teint crème haute couvrance. Il fait 35 ml. Il sent super bon, j'adore l'odeur, ça sent l'odeur du parfum. Et c'est vrai qu'il est très très couvrant. Son hic, c'est qu'il met en avant, en fait, si vous voulez. Il met en exergue les pores et c'est ça que j'aime pas. Mais sinon, lorsque vous l'utilisez, il vous fait une peau magnifique. Vraiment. Je vais mélanger tous mes fonds de teint. Bon, j'ai pas de spatule, donc je fais ça avec un pinceau. Tout est là, tout est bien mélangé et ça donne, franchement, une teinte parfaite. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ma teinte parfaite. C'est un neutre, en fait. Pas trop rose, pas trop jaune. Bon, ça tire légèrement hein, vers le jaune. Hein. C'est ma catégorie, je dirais. Donc voilà. Allez, c'est parti. Juste avant de se badigeonner, je vais juste protéger un petit peu ma peau. Bon, j'ai appliqué mes soins. Je vais juste mettre un petit peu d'huile farce à lip. Que ça puisse me protéger un petit peu. Parce que j'ai peur de me choper d'autres boutons. Parce que j'ai testé en fait le fond de teint Primark. Et je me suis retrouvée avec deux énormes boutons. Moi qui en ai pas d'habitude. J'étais déçue. Mais bon, c'est les aléas... c'est les aléas YouTube, j'ai envie de dire, et même de la vie. Hein. Lorsqu'on est, testeuse beauté, ben, c'est le risque. Hein. Hop, voilà. Hop. On va se rapprocher, que vous puissiez y voir de plus près. Je vais appliquer ça avec ma Beauty Blender de chez Tarte. On va commencer par cette première moitié. Alors, ça donne une texture assez... ouais, semi-épaisse, hein, je dois dire.
Parce que j'ai mélangé des liquides, des plus épais, des moyens. Ouais, c'est une couvrance, enfin, c'est une texture semi-épaisse, je dirais. Hop. Ouais, c'est bien, c'est magnifique. C'est ma teinte parfaite. Et pourtant, j'en ai mélangé, j'ai mélangé quelques rosés, quelques jaunes. C'est super. Ouais. Alors franchement, n'hésitez pas à faire des petits mix entre vos fonds de teint. Vous pouvez, hein, de toute façon, c'est du maquillage. Hein. N'hésitez pas, si vous avez un plus foncé, un plus clair, ou un trop rosé, un trop jaune, mélangez les deux. Franchement, j'avais peur, mais ça fait une couvrance de folie. De folie. Et j'en ai mis très peu. Vous voyez? Alors si j'en mets plus, ça va faire cakey, c'est sûr. Hein. Et je crois que j'aurai même pas besoin d'anti-cerne. Parce que vous avez le Conceal Plus Perfect en plus de Milani. Non mais c'est un truc de fou. Et en plus c'est super lumineux. Bon, je vois quand même mes pores, c'est un peu embêtant, mais il faudra juste mettre une base qui va venir les flouter. Alors, je sais pas si vous voyez la différence. C'est super lumineux et c'est trop beau en fait, c'est trop beau. Je m'attendais pas à ça, j'avais vraiment peur d'avoir quelque chose de gris, parce que bon, le mélange des couleurs, on sait pas, hein, mais franchement, je suis choquée quoi. Bien évidemment que je vais pas m'amuser à mélanger tous les matins mes fonds de teint, hein, mais franchement, de toute façon, le mélange là, je vais pas le jeter, je vais le mettre dans un petit contenant pour l'utiliser, mais franchement, j'en reviens pas. Regardez, ça cache mon bouton rouge. On le voit plus. Ah ouais, j'y croyais pas. Il faut le voir pour le croire, vraiment. Et regardez, j'ai pas mis d'anti-cerne. Hop, je vais rajouter encore un petit peu. Oula, j'en ai mis un petit peu dans les cheveux. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas tarder à les laver. Vous imaginez que j'ai mis 20 pompes de fond de teint là-dedans, voire un petit peu plus. Et que les Américaines, ça leur suffit pas pour se maquiller. Surtout quand je regarde, comment elle s'appelle? La hollandaise, Nikki Tutorial. Oh, quand je vois combien elle se badigeonne de fond de teint, mais je me dis, mais c'est atroce, la peau respire plus. Oh, je sais pas, moi je peux pas, hein. Franchement je peux pas. Je trouve que ça fait cakey, ça fait plâtre, c'est pas beau du tout. Hein. Bon après nous les Françaises, je connais très peu de Françaises qui... Nous les Françaises on préfère cultiver le naturel, enfin tout du moins le paraître naturel. Ouais, bon je vais arrêter là, parce qu'à certains endroits la peau a du mal à absorber. Franchement c'est très beau quoi, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. J'adore le rendu, c'est super lumineux, ça vous fait une peau de pêche, teint frais. Bon après il faut voir si ça s'oxyde, parce que en général moi mes fonds de teint ne s'oxydent pas. Et je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas inclus le Fenty Beauty, tout simplement parce que je l'ai revendu, c'était une catastrophe. J'étais pas fan en fait. Le rendu était plus ou moins joli, mais alors l'oxydation là, j'avais l'impression d'avoir un masque orange, non merci. Donc je l'ai revendu et voilà quoi. C'est pour ça que vous le retrouvez pas là, mais je vous avais fait une revue aussi, je vous la mets juste là, de plusieurs fonds de teint. On ne sait pas trop comment ça va évoluer dans les heures qui suivent. Est-ce que ça va filer dans les plis? Est-ce que je vais avoir des plaques de sécheresse qui vont être mis en avant? Est-ce que ça va filer dans les ridules? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça va craqueler, vous savez, quand ça fait un petit peu cakey, quand ça fait plâtre, voilà. Là par contre ça met quand même, je dois avouer, ça me met les pores un petit peu en valeur, on les voit, hein, enfin, en valeur. Vite dit, voilà. Mais sinon franchement, super lumineux, super rendu.
Je suis bluffée. Voilà pour le petit test de mes fonds de teint. Donc voilà, j'ai mélangé tous mes fonds de teint et ça donne ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.